team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Oui, maintenant je peux dire impeccable. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo consacrée à quoi? À un Get Ready With Me nouveauté. Nouveauté mais pas que, parce que bien évidemment ce que je vais vous présenter, voilà, il y en a qui datent pas d'hier mais d'avant-hier. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et il va sans dire que je suis obligée de vous faire des gros bécos sur vos tronches, à vous mes choupettes d'amour. Eh oui, eh oui. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, on peut poursuivre. Aujourd'hui, comme je vous disais, c'est une journée où on va se make-upper la tronche. Se make-upper la tronche avec quoi? Vous avez pu voir la miniature, mais je vais quand même vous les présenter. Donc, pour les yeux, enfin, je vais tester la Made by Mitchell. La, comment ça s'appelle encore? Do you want some milk? Donc, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, je crois que je l'ai swatché. Mais à part ça, c'est tout. Donc, je vous la présente. Regardez comme elle est belle comme tout. J'essaie de ne pas mettre trop de lumière pour que vous puissiez voir vraiment la couleur des fards. Ensuite, on va utiliser la palette Ambient 3 d'Hourglass. Je vais enfin tester le blush de Kat Von D. Ouais, Kat Von D, il y a marqué dessus. KVD Beauty, KVD Vegan Beauty. Enfin bon, bref. Oh. Voilà. D'ailleurs, j'aurais un petit coup de gueule à passer. Mais bon, j'aurais dû aussi vous présenter un produit, mais Sephora en a décidé autrement. Donc voilà. Et je vais également tester ce Super Shock Chic en teinte Sounds Grap. Voilà, cette couleur est magnifique. Je vous l'avais swatché lors du haul. Et là, je vais enfin me le mettre sur la tronche. Parce que même si j'ai mis ce Super Shock Chic dans la rotation, je ne l'ai pas encore essayé. Voilà, voilà, voilà. On va tester ça, on va papoter ensemble, on va se faire belle, on va essayer de se sentir fraîche un peu là. Maintenant que je tousse beaucoup moins. Voilà, c'est plus agréable de se make-upper la tronche sans que les yeux pleurent, sans qu'on ait l'air moisi quoi. Oh, je vais mettre de la base sur les yeux. Voilà. Voilà. Bon, je vous mentirais si je vous disais que je savais vers quoi me tourner parce que j'avais une idée en tête et puis je me suis habillée comme ça. Je me suis sapée comme ça. Donc, il n'y a rien qui va aller parce que je voulais utiliser le bleu, le vert fluo ou le jaune citron en passave. Le rose, bon bref. Et donc là, il y a tout qui est chamboulé parce que je me suis habillée comme ça et ça va pas aller quoi. Bon. C'est pas grave. On va commencer. Je prends un 231 de chez Zoéla. Et cette petite couleur là m'appelle bien. Ça s'appelle comment? Angus. Angus. Je vais utiliser Angus. Donc, j'ai même pas poudré ma paupière. Pigmenté. Un peu poudreux. Pigmenté. Je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile. Hein. C'est pas mal. Ça va aller avec ce que je porte. Alors, je voulais vous parler de quelque chose. Un petit coup de gueule contre Sephora. Pourquoi? Parce que j'ai passé commande sur le site de Sephora. J'ai acheté l'anti-cerne Apple Concealer ou je ne sais quoi. Qui est en ligne sur le site internet. Donc, j'ai récupéré en retrait en magasin. Quelle fut pas ma surprise d'arriver en magasin. La Sephorette, elle me dit quoi? Elle me dit, je vais appeler le service client. Je vais voir avec eux ce qui cloche. Est-ce que vous pouvez patienter? Donc, je patiente. Il y a 10 minutes qui passent, 15 minutes qui passent. Elle revient vers moi, elle me dit, j'ai eu le service client qui m'a dit que c'était bon, c'était ok, mais ça a bloqué la caisse. Donc, je vais appeler le service informatique pour débloquer la situation. Elle appelle le service informatique.
Et le service informatique lui dit, bah écoutez, nous a priori il y a pas de problématique, ça n'a rien à voir avec la cliente. Peut-être appeler le siège, c'est pas vraiment un problème informatique. Certes, ça a bloqué la caisse, mais c'est pas vraiment un problème informatique. Donc, une demi-heure passe, elle appelle le siège. Le siège, après, a semblé lui dire ben, que pour l'instant, c'était pas possible de donner la commande à la cliente, donc à moi, qu'elle repasse. Et j'entends la Sephora qui dit oui, mais la cliente, elle est en face de moi, là. Donc, moi, je vais lui dire de repasser après. Donc, elle revient vers moi et elle me dit, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir vous donner votre commande. Donnez-moi votre numéro de téléphone et je vais vous appeler cet après-midi. Ça, c'était samedi, hein. Je vais vous appeler cet après-midi, dire si vous pouvez passer ou ce qu'il en est. Donc, je lui donne mon numéro de téléphone. Je m'en vais. Alors, un instant. Là, je vais prendre la teinte Pearl. C'est une sorte de lilas. Voilà. Je vais essayer d'utiliser le pinceau de Natasha Denona. Voilà. Donc, samedi après-midi passe. J'oublie un peu parce que je suis dans le mal, donc j'oublie. Dimanche, je me dis, ouais, mais laisse tomber, quoi. Ouais, c'est pas terrible ce pinceau. Qu'est-ce que je vous disais? Donc samedi après-midi passe, dimanche passe, pas de nouvelles. En plus, le Sephora, avant, il était ouvert le dimanche, mais là, c'était fermé. Pour je ne sais quelle raison, bref. Donc le lundi matin, je me dis, bon, bah, je vais appeler. Donc j'appelle. Ça me fait patienter. Elle me dit qu'elle rappelle le service client. Et 10 minutes après, elle me dit, non, mais c'est bon, vous pouvez passer récupérer votre commande. Donc je lui dis, bah, je passerai tout à l'heure. Bon, je ne suis pas passée tout à l'heure. Le lendemain, le mardi, j'étais sur site. Donc je me disais que j'allais, en sortant du boulot, aller récupérer la commande. Je ne vais pas récupérer la commande mardi soir. Et ça refait le même cinéma que ça m'a fait le samedi. Impossible de récupérer la commande, nanani, nanana. Elle m'explique après 20 minutes. Elle me dit qu'elle a eu le siège qui a interdit la vente du produit. Ils n'avaient pas l'autorisation pour la mise en ligne du produit. Et pour l'instant, il y a un embargo. Ouais, elle a utilisé ce terme-là, embargo. Et c'est pas possible de me le vendre. Donc, elle est obligée d'annuler la commande. J'ai dit, eh ben bon. Donc là, je viens de poireauter 25 minutes. On m'a dit que c'était OK. Tout ça pour me dire que non, finalement, la marque n'autorise pas la vente du produit. Je dis à la fille, mais je comprends pas. Sur le compte Instagram de KVD, ils avaient dit que ce serait disponible à la vente chez Sephora à partir du 1er février. Bon, vous l'avez mis en ligne. Pourquoi ne pas le retirer? Elle me dit, oui, mais c'est pas nous et tout et tout. J'ai dit, oui, je sais que c'est pas vous. Mais moi qui ai déjà eu un site internet, je sais qu'il suffit que de décocher pour retirer la mise en ligne du produit. Là, vous vous créez des problèmes pour rien du tout, puisque vous n'avez pas le droit de le vendre. Donc, autant le retirer au lieu de laisser les gens commander. Et au final, c'est pas possible qu'on ait le produit. Moi, ça m'a créé une frustration. Quand j'ai vu le produit, je me suis dit, waouh, c'est génial et tout. Il est en ligne pour une fois et ça n'a pas duré 3 mois pour qu'on ait le produit. Et au final, bah non, c'est pas possible. Donc du coup, elle m'a dit oui, je suis désolée. Ça m'a été remboursé, j'ai vu là. Ça a été remboursé. Mais bon. Alors attendez, parce que du coup, c'est pas qu'il y a une tâche, mais... Donc j'étais dégoûtée. Après, elle a dû voir ma tête là, froissée. Et elle a dit oui, mais patientez quelques instants, je vais regarder ce que je peux vous offrir, même si je sais que c'est pas de notre faute à nous, mais plus genre c'est la faute du siège quoi. C'est pas de notre faute à nous. Patientez quelques instants, je vais vous offrir des petits cadeaux et tout pour qu'on s'excuse et tout. Donc après j'ai bien discuté avec elle, mais je dis mais je comprends pas. Franchement je comprends pas. Je comprends pas le mode de fonctionnement. Retirer la mise en ligne du produit. Et en plus elle m'a dit que le siège lui avait annoncé que ça faisait plusieurs clientes qui avait eu le même problème. Ben, vous savez qu'il y a des clientes qui commandent alors que le produit il a été interdit à la vente. Ben vous retirez le produit de la vente. Je comprends pas. C'est les soucis, vous aimez comme ça?
C'est les problèmes que vous aimez comme ça? Non, non, non. Donc vraiment, franchement, Sephora me blase, quoi. Me blase grave. J'ai pris un peu de rose. Ça s'appelle Lactose, bien flash. Ah, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Il est beau, ce rose, hein. Pa. Ouais, donc, comme je vous disais, ça me blase de fou. Parce que j'étais trop impatiente. Et en plus, il y a le contour KVD qui a été mis en ligne également. Donc, je lui dis, en fait, ça va faire pareil. On tente de commander le contour. Elle m'a dit, oui, oui, il y a de grandes chances et tout. Là, c'est l'embargo total. Je dis, ouais, d'accord. Alors, voilà. Donc là, de toute façon, j'ai pas pu le tester avec vous. Après, ça m'empêche pas, hein, c'est pas grave. Hein. Mais quand même, c'est décevant, quoi. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Le rose, là, il a apporté vraiment quelque chose. Là, ça va bien avec comment je suis sapée. Donc là, je vais mettre de la glitter primer. Comme toujours. Le problème qui se pose, c'est que j'ai retenté, vu qu'elle m'a dit ça, le soir, j'ai retenté de voir si une commande passait. Et jusqu'au bout, on t'interdit pas de commander le produit. Hein. Donc, c'est ça qui est bizarre. Je trouve ça étrange. Mais bon, j'hésite entre ça, finalement, parce que je trouve superbe, et ça. Alors. Ah, il est moins crémeux que ce que j'aurais cru. Ça. Ou ça. Je pense que je vais quand même partir là-dessus. Parce que je trouve ça hyper joli. Je vais commencer à mettre au doigt et après je vais préciser avec... Oh, cette couleur. On va voir ce que ça donne. Ouh. Ça me fait penser un peu à un des fards qu'il y a sur la palette de Rose Quartz Huda. On va préciser avec... J'aime beaucoup. Franchement, c'est joli. Hein. Joli, joli, joli. Je vais mettre l'anti-cerne off, comme ça on pourra voir un petit peu mieux ce que pourra donner le make-up par la suite, parce que là, je ressemble à rien. Quoi d'autre? Comme ça aussi on pourra poursuivre avec tout ce qui est blush, que ce soit crème et poudre, et également le bronzer d'Hourglass. Voilà, voilà. Allez, à tout de suite. Hello! Voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente.
Bon, bref. En ras de cils, j'ai mis principalement Lactose et j'ai foncé avec Angus. J'ai mis en coin interne Inolarante. Ça, ouais, un petit peu. Et en muqueuse inférieure, j'ai mis un petit crème gel liner en teinte France ou Prance. Ah lolo. Donc voilà. Et puis ça va bien comment je suis habillée et tout. Bon bref, on s'en fout. Bon, il est temps de se mettre de la couleur aux joues. Donc on va utiliser le Super Choc Chic en teinte Sounds Grap. Donc il a un peu irisé, il a un peu perlé, mais bon. Il est bien foncé quand même. Hein. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, je crois que j'en ai mis un peu beaucoup. Wouh! Je me suis emballée. C'est pigmenté du feu de Dieu. Waouh. Bon, j'en ai mis beaucoup. Sans le vouloir. Mais c'est très joli, hein. Mais il se suffit à lui-même. Je pense pas que j'aurais besoin de mettre l'autre, mais bon. Oh là là. Alors là, je peux pas dire que mes joues sont pas colorées. Je vais reprendre mon pinceau teint et je vais repasser par le dessus parce que là, c'est pas la catastrophe, mais c'est quand même beaucoup rose quoi. Je reprends mon pinceau teint et je repasse. Voilà, ça va beaucoup mieux. Mais bon, c'est joli, hein. C'est joli, mais je m'attendais pas à autant de pigmentation, quoi. C'est très irisé, en tout cas. Je vais quand même mettre le blush de KVD. Il est un peu plus froid. Et c'est en teinte Snapdragon. Je prends un pinceau ELF que j'ai depuis Mathusalem. Pigmenté aussi. Juste repasser par-dessus. J'aime beaucoup. Je suis très rose aujourd'hui, très rose. Et maintenant, je vais le mettre après, hein, parce que du coup mon contour ne va plus se voir. Hourglass. Alors ça, je sais pas du tout. Donc le contour, je suppose qu'il est... C'est celui-là du milieu. Ça, c'est la poudre un peu lumière. Et ça, c'est le highlighter. Je vais prendre mon pinceau. Mais celui-là est percé poil, mais c'est pas grave. Je sais plus c'est quel numéro. J'ai tellement utilisé que c'est un Zoeva, mais je sais plus. Donc pas mal. Non, c'est pas mal du tout. Bon, je vais utiliser ma poudre que j'ai actuellement dans ma rotation. C'est la Born This Way. Et après, je poudrerai mon teint.
Franchement, c'est bien. Hein. Je vais utiliser ce vieux spray là. The Professional Super Setter. Bon, je mets du rouge à lèvres et je reviens pour la conclusion. Et voilà! Vous avez vu ce que ça donne? Franchement, j'adore ce make-up. Vraiment, c'est pas, en tout cas pour le lumineux, c'est pas vraiment ce que j'utilise habituellement, mais vraiment, c'est peut-être l'ensemble, vous voyez, la façon dont je suis habillée, plus le make-up, qui fait que, vous voyez, ça rend bien, quoi. On est là, on est présente, on est bien. Je me sens fraîche, vous voyez, après tout ça tend à tousser, à être malade, tout ça, là, j'ai envie de, ouais, j'ai envie de zouker, quoi. Bon, bref. Passons à la conclusion, hein, ce sera mieux que de faire des simagrées. Donc, si on parlait de cette petite merveille, oui, moi, ça y est, pour moi, c'est une merveille. Voilà, franchement, cette palette ne m'a pas déçue. J'étais ravie d'enfin l'utiliser, de voir ce que ça donnait. Si ça se travaille toujours aussi bien, eh ben, c'est le cas. C'est le cas, ça se travaille bien, c'est très pigmenté. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que les fards irisés, pailletés, métallisés, je ne sais pas, hein, voilà, sont légèrement moins crémeux que ceux utilisés dans les autres palettes de Made by Mitchell. C'est le seul petit reproche, et encore, c'est pas vraiment un reproche parce que sur la paupière, ça le fait, quoi. Tant que sur la paupière, ça reste joli, ça reste impactant, voilà, ça a de la gueule. Moi, ça me va, même s'ils sont légèrement plus secs. C'est parce qu'on est à l'habitude, vous savez, des fards irisés de Beauty Bay qui sont quand même assez crémeux, assez... Donc, c'est pour ça. Mais ça me va. C'est juste si je devais comparer cette palette à l'autre palette déjà testée de Made by Mitchell, celle-ci, c'est sûr que, voilà, si je dois comparer, c'est moins crémeux. Maintenant, est-ce que c'est gênant? Est-ce que ça a moins d'impact sur la paupière? Non. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir enfin utilisé. J'ai hâte de faire d'autres make-up un petit peu plus punchy. Et c'est ce qui est bien aussi dans cette palette, c'est qu'on peut autant faire du neutre, quelque chose de sobre, mais vraiment de très raffiné et joli, comme quelque chose de beaucoup plus coloré et impactant. Donc moi là, je suis entre les deux. Pourquoi? Parce que le fard irisé, il est bien présent, on le voit bien, il est de toute beauté. Le côté rose flashy a apporté du peps au make-up et je suis très contente. Maintenant, en ce qui concerne le Super Shock Chic, oh là là, il est tellement pigmenté. Moi, j'ai été comme un bourrin dans le pan, mais j'aurais pas dû. Après, c'est facilement rattrapable parce que c'est modulable, ça se fond bien à la peau. Après, j'ai mis de la poudre également, ce qui a un peu atténué l'effet pound que j'ai mis là, comme ça, là. Puis ce rose est magnifique. Magnifique. Certes, il va avec le reste du make-up, mais il est magnifique. Moi qui suis plus dans les teintes orangées, abricotées, je trouve que vraiment, ça, je prendrais plaisir à l'utiliser, ça c'est sûr. Parce que déjà, je suis fan de la texture. C'est vraiment propre à Colourpop et ça, j'adore. Moi qui n'étais pas fan des textures un peu hybrides comme ça, là... je ne m'en passe plus. Mais vraiment, ça rend bien. Donc ça, c'est pas une surprise hein, de l'apprécier. C'est juste la couleur où j'étais un peu... Bon, même si sur le site, c'est celle-ci qui m'a le plus attirée. C'est pas dans mes teintes habituelles. Mais là, je suis complètement convaincue. Par contre, il faut vraiment y aller mollo. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus pigmenté que les autres Super Shock Chic. Donc, vraiment, si vous êtes intéressé, allez-y mollo les gars. Allez-y mollo. Ensuite... j'ai bien évidemment utilisé le blush en teinte Snapdragon de Cavalli Beauty. Donc, teinte légèrement froide, mais très jolie. Voilà, ça c'est... ce type de rose là, c'est très joli quoi. Hâte de l'utiliser seul. Voilà, ça a quand même apporté quelque chose. Il en faut très peu. Ça a l'air très pigmenté également. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Que
que ce soit au niveau du packaging, de la teinte. Ça me donne envie d'en prendre d'autres. Mais on va se calmer, j'ai déjà plus de blush qu'il n'en faut pour une seule personne. Donc, Clarisse, calme-toi, calme-toi. Donc voilà, hâte de l'utiliser seule et de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir enfin sauté le pas. Parce que j'en ai entendu parler de ce produit. J'en ai entendu parler. Et vraiment en bien, vraiment tout le monde était conquis. Donc, pourquoi je ne l'aurais pas été moi? Et puis, ce qui est bien, c'est que j'ai eu la belle surprise de voir que le pan était beaucoup plus gros que ce que j'imaginais. Contrairement au Glowish où, voilà, c'était la... Voilà quoi. Bref, on n'en parle plus. Et pour finir, la palette teinte Hourglass. C'est la Lightning Palette Volume 3. Voilà. Donc c'est vrai que moi, en prime abord, comment l'utiliser, c'était vraiment une découverte pour moi. J'ai utilisé cette espèce de bronzer là. Donc il est beau, mais il faut avouer que j'avais mis quand même du contour crème de Juvia's Place. Donc est-ce que c'est ça qui a fait que... Voilà, ça a donné tout ce rendu parce que tout se marie bien ensemble. Ça, je dois bien l'avouer. J'aime beaucoup mon teint. J'aime beaucoup ce que ça donne. Je suis ravie du résultat. Maintenant, il va falloir que je la teste seule et que je teste les 3 poudres. Parce que la poudre lumière... Voilà. J'ai utilisé un petit peu, mais j'ai pas vu de grande différence. Donc, à voir réellement seul ce que ça donne. Maintenant, le highlighter, elle a l'air très jolie. Moi, j'aime bien ce côté sans paillettes et très subtil et tout, qui apporte vraiment de la lumière. Voilà, de toute façon, je pense que c'est une palette qui est censée apporter de la lumière. Elle apporte bien son nom, Lightning. Donc voilà, j'ai hâte d'approfondir. Parce que là, comme ça, je dirais qu'elle est bien, mais... à voir. En une seule utilisation, voilà, c'est pas comme pour la palette pour les yeux. Je pourrais pas vous dire tout de suite si c'est au top ou quoi. En tout cas, pour ce qui est du rendu final, tout s'est bien marié, tout s'est bien fondu à la peau. J'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne dans le futur. Je vais continuer à la tester, voir si je vais pas la mettre dans la prochaine rotation pour pouvoir vraiment approfondir et voir ce que j'en pense tout simplement. Parce que là, comme ça... je vais rester mesurée et j'attends de pouvoir la réutiliser pour vous dire tout ça. D'accord? Ben écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de me make-upper la tronche. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a remonté le moral. Donc, bon, pas que j'avais le moral en berne, mais se make-upper la tronche, c'est toujours un plaisir, quoi. Et puis surtout quand tout se passe bien. Donc si de votre côté, vous aussi, vous avez apprécié de vous make-upper la tronche avec moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette boy, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, merci d'ailleurs, grâce à vous, on a pu passer la barre des 800 abonnés, je suis contente. Bon, on n'est pas à l'abri de redescendre, parce que ça va vite. Mais en attendant, merci beaucoup, ça fait grand plaisir. C'est que vous appréciez ce que vous voyez, mon contenu, ce que je dégage. Enfin bon, bref, vous connaissez déjà. Donc, si vous continuez à passer par là sans être abonné, mais que vous kiffez quand même un peu, quoi. Oh, il faut m'encourager aussi. Faire comme les nouveaux venus. Donc, n'hésitez pas. D'accord? On est tous là ensemble à aimer le maquillage. Donc, voilà. N'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence. Surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais quoi? Des gros bisous. Non, d'énormes bisous.